Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous vous saluons notre Jésus-Christ Nazareth et merci de nous accepter dans vos maisons par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube Femmes, Foi, Force et Famille. Voilà donc, comme vous l'avez vu, notre titre c'est Fin des confinements. Oui, fin de confinement, et suite à ça, nous allons partager ensemble dans Galates 5 au verset 1er et par la suite nous irons au 13e jusqu'au 15e verset. Alors Galates 5, chapitre 5, verset 1er nous dit ceci. Je vais lire ensemble avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et au verset 13, donc Galates 5, au verset 13 jusqu'au 15e, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voilà, fin des confinements, fin des confinements. La parole de Dieu, comme nous venons de les lire dans Galates 5 au premier verset, nous parle de la liberté que Christ nous a donnée. Donc ici, Jésus-Christ veut nous rassurer en disant que il nous a donné la liberté et comme lui, il nous a donné cette liberté, il nous demande de ne plus nous remettre sous les jougs de la servitude, sous les jougs du péché. Et moi, j'aimerais partager ensemble avec nous tous la fin des confinements. La fin des confinements, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, comme nous le savons tous, oui, nous sommes dans les confinements actuellement. Le physique est dans le confinement et le spirituel, il est opérationnel ou pas? Alors si le spirituel est aussi dans le confinement, c'est bien le moment de mettre fin à cela. C'est bien le moment de nous réveiller parce que si le monde nous a imposé cette situation physiquement, le Saint-Esprit qui est en nous est là pour nous motiver afin que notre esprit ne soit pas dans le confinement. Donc, fin des confinements. Réveillons-nous, réveillons-nous. Parce que cette situation, avant que cela puisse se présenter physiquement, elle a commencé d'abord spirituellement. Alors, si elle a commencé spirituellement, nous avons des effets physiquement. Sachez-le bien que l'esprit qui s'endort va aussi apporter les effets néfastes dans notre physique. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, moi et vous avons ces privilèges-là, afin que nous ne puissions pas nous endormir, nous ne puissions pas laisser notre esprit dans les confinements. Donc, soyons conduits par le Saint-Esprit, que notre esprit en Jésus-Christ soit toujours actif, soit toujours dans le travail, soit toujours dans les activités que le Saint-Esprit nous donne à faire
c'est de rester dans la parole, de demeurer dans la parole, de parler à notre Créateur, de continuer à œuvrer, de prier sans cesse, de ne pas voir les choses qui se passent actuellement physiquement dans le physique simplement, mais plutôt aller au-delà, de les voir spirituellement et dire qu'est-ce qui a été fait spirituellement pour que nous ayons ces effets dans le physique, pour que nous ayons les conséquences que nous avons. Voilà la fin du confinement. Et pendant cette période, ça ne vaut pas la peine que les uns puissent combattre les autres. Ça ne vaut pas la peine de chercher à faire du mal aux autres. Cherchons plutôt à faire du bien, à vivre dans la charité, à vivre dans la charité, à vivre dans les soutiens mutuels. Le confinement physique doit rester physique, que cela ne puisse pas influencer notre spirituel. Par le nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi à nous tous qui par moments avons eu certaines faiblesses spirituelles, aujourd'hui, je dis fin des confinements, fin des confinements. Là, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est confinement physique que nous subissons, s'il faut le dire ainsi, pour que cela puisse prendre fin, c'est aussi à nous de les proclamer. Nous l'avons accepté pour plusieurs raisons. Parce que ce sont des mesures qui ont été prises qu'il fallait respecter. Mais c'est aussi à nous de dire non. De dire non, cela ne veut pas dire que de sortir faire de n'importe quoi. Mais de prier en disant, il y a un temps pour toute chose. On ne peut pas aujourd'hui reporter demain, prolonger et après. Donc, comme les créateurs, les tout-puissants qui a fait toutes choses par la parole, nous a donné aussi le pouvoir de la parole. Commençons à refuser, à dire non, non, non et non au confinement, afin que cela puisse prendre fin. Ah oui, on doit dire non au confinement, afin que cela puisse prendre fin. Si nous les refusons par la foi, cela prendra aussi corps. Et il y aura la fin définitive. Pas les essais, mais ça sera la fin définitive. Donc, spirituellement, ne soyons pas confinés. Que le Saint-Esprit puisse continuer à œuvrer en nous. Et physiquement, commençons à dire non pendant que nous prions, à choisir même une date. Dire à Dieu, par ton nom puissant Jésus-Christ, nous disons la fin, nous proclamons la fin, nous confessons la fin de ces confinements. Et cela s'accomplira. Que Dieu nous bénisse, que Dieu, c'est lui seul qui a le monde entre ses deux mains, puisse régner, régner, régner pour l'éternité. Amen.